Bonjour à tous. Il y a de ça 24 ans, c'était en 1994, qu'aujourd'hui on est en 2018, 5778, c'était en 5754, c'était le troisième jour du mois de Tammuz. Ce jour-là, le rabbi nous a quittés physiquement. On peut dire plein de choses sur ce jour-là. Que représente le 3 Tammuz? Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le rabbi a à dire sur le 3 Tammuz. Après, chacun pourra prendre des conclusions, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Il y a beaucoup de sikhot, beaucoup de discours du rabbi sur la particularité de ce jour-là du 3 Tammuz. Aujourd'hui, ce qu'on va répéter, c'est une sikha, le discours que le rabbi a dit, le Shabbat, qui était Parashat Korach, de l'année 5751, le troisième jour du mois de Tammuz. Le rabbi a dit, ce jour-là, le 3 Tammuz, c'est le jour que le rabbi précédent, donc son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, est sorti de prison. Expliquons un peu. Le rabbi précédent était en Russie. Dans les années, il est devenu rabbi en 1920. Et c'était le leader du peuple juif. Et c'est lui qui diffusait le judaïsme à travers toute la Russie, que ce soit pour ouvrir des écoles clandestines pour les enfants, ouvrir des bains rituels pour que les femmes puissent se tremper au mikvé, que ce soit envoyer des shochatim, des abatteurs rituels pour qu'on puisse manger kasher, etc. À l'époque, il y avait le communiste. Dans le communisme même, il y avait la section hébreu, là, il y avait Sektia, qui était contre tout ce qui est juif et qui a rapport avec le judaïsme. Et leur ennemi le plus grand, c'était le rabbi Yosef Yitzhak, qui voulait totalement se débarrasser de lui. Ça a duré du temps. En 1927, il a été arrêté. Il est resté plus que 2 semaines en prison, dans lesquelles il a énormément souffert. Maintenant, le 3 Tammuz, et là je continue maintenant la sira du rabbi, le rabbi dit donc le 3 Tammuz, il a été libéré de sa prison. Il était emprisonné dans la ville de Leningrad, dans la prison de Shpolerke, et il a été libéré, mais pour aller en exil, dans une ville qui s'appelle Kastrama. Alors, au moment où c'est arrivé, on ne savait pas encore si c'était quelque chose de bien ou pas. Vrai, il est sorti de prison, maintenant il va aller en exil, mais l'exil aussi c'est une très grande souffrance, il y a beaucoup de limites dans cela. En plus, on ne savait pas, peut-être ils allaient regretter, comme c'était quelque chose qui était très fréquent en Russie, de pouvoir changer d'avis. Donc même qu'ils ont libéré quelqu'un, mais ils peuvent le remettre en prison. Donc au moment même, on ne savait pas est-ce que c'était bien ou pas. Mais plus tard, ça s'est avéré que le 3 Tammuz, c'était Atralta de Geoula, c'était le début de la délivrance. Pourquoi? Parce que plus tard, le 12e jour du mois de Tammuz, on lui a annoncé qu'il était libre, et après le lendemain, le 13e jour du mois de Tammuz, on lui a donné un acte de libération qu'il est libéré. Donc, il s'est avéré après que le 3 Tammuz, en vérité, c'était oui quelque chose de bien, et c'était un commencement de délivrance. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans cette délivrance. D'abord, ils l'ont libéré de prison pour aller en exil. Après, ils lui annonçaient qu'il était libéré. Après, ils lui ont donné l'acte de libération. Et donc, le 3 Tammuz, c'était quelque chose de bien. Et pas seulement ça. Après seulement, on a su qu'en vérité, il voulait tuer, il voulait fusiller le rabbi précédent. Comme le rabbi dit, le contraire de la vie, le rabbi s'exprime toujours de manière la plus sophistiquée, la plus gentille, la plus fine qu'il peut y avoir. Donc le il voulait faire le contraire de la vie. Et donc, il s'est avéré que le rabbi précédent, le 3 Tammuz, pas seulement qu'il est sorti de prison, mais il a même été sauvé du contraire de la vie qu'on voulait lui donner. Et donc, à la suite de ça, plus tard, le jour de Yud-Bet Tammuz, le 12 Tammuz, a été fixé comme Chag HaGeoula, comme un jour donc de délivrance. La question se pose, le rabbi nous dit, puisque finalement Dieu a libéré le rabbi précédent, Dieu a amené une Géoula, une délivrance. C'est une délivrance sur laquelle il faut remercier Hachem, comme il y a écrit Yodul Hachem Chazdo, Veniflot, Avlivne Adam. Il faut remercier Hachem pour le chesed, pour la bonté, pour les merveilles qu'il fait aux êtres humains. Dieu finalement il a fait un miracle. Alors pourquoi Hachem il a fait le miracle qui va être comme ça étape par étape? D'abord il y a la libération de prison, après il y a la libération de l'exil, et même ça vient seulement en deuxième étape. Encore plus que ça, c'est pas vraiment fini. C'est vrai que le gouvernement russe a été obligé ou a libéré le rabbi précédent, mais finalement, ce n'est pas fini là. C'est un endroit en Russie, ça continue à être encore un endroit dans lequel on oppressait les juifs, on dérangeait les juifs de faire Torah au mitzvot, d'accomplir le judaïsme tranquillement. C'est d'ailleurs la raison officielle pourquoi le rabbi précédent a quitté la Russie, même s'il y avait d'autres raisons, comme lui-même il dit, qu'il y a un seder, c'est un ordre dans cela. Mais concrètement, ça a duré encore des années, encore plus que 60 ans, jusqu'à que la Russie a laissé les Juifs faire Torah au mitzvot, et c'est pas venu tout de suite, c'est seulement après
que cette libération du rabbi précédent s'est concrétisée totalement dans toute la Russie de manière que tout le monde puisse faire Torah Mitzvot. Donc, vu que la question du rabbi, c'est pourquoi ça a dû passer tellement d'étapes. Parce que toute chose n'est pas providence divine. À plus forte raison, un miracle à Kadosh Baruch où il envoie, et pas juste un miracle que Dieu envoie juste comme ça, mais un miracle donc, que Dieu il envoie à un chef de la génération. C'est sûr et certain qu'il y a une raison. Et c'est une libération qui est liée pas seulement à lui, mais qui est liée même à tout le peuple juif, comme lui-même, le rabbi précédent l'écrit un an plus tard dans sa lettre qu'il a écrite pour préciser que le 12e jour du mois de Tammuz, c'est un jour de délivrance pour tout le peuple juif. Il souligne, et il dit d'abord tous Mechav Torah Mitzvot, tous ceux qui aiment le Torah Mitzvot, après il rajoute même le Chol Asher Yisrael Yichun et tous ceux qui s'appellent juifs. C'est une très grande libération. Donc il y a sûrement une raison pourquoi la libération ne s'est pas faite en un coup, elle s'est faite en plusieurs étapes. Alors le rabbi demande pourquoi justement cette libération s'est faite en plusieurs étapes, pourquoi cette libération ne s'est pas faite en une seule fois, en un seul coup, qu'ils soient libérés totalement. Et que aussi tous les juifs de la Russie soient une liberté pour pouvoir faire Torah Mitzvot. Alors, le rabbi nous dit ici, tout d'abord, voyons un autre miracle qui s'est passé aussi le 3e jour du mois de Tammuz. Des années bien avant cela. C'était environ dans les années 2500. On est en 5778, et là on parle donc de plus qu'il y a 3000 ans de cela. Un miracle qui s'est passé à l'époque de Yehoshua. Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, après qu'il est rentré en terre d'Israël, il avait une guerre à faire. Et lors de sa guerre, il se trouvait dans l'endroit qui s'appelle Givon. Et il voulait finir la guerre le jour même pour pouvoir anéantir les ennemis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Shemesh begivon dom veyareach be'emek ayalon. Il a dit au soleil de s'arrêter, littéralement, il a dit au soleil de se taire, et à la lune donc de s'arrêter aussi. Et comme c'est expliqué d'ailleurs, pourquoi il a dit au soleil de se taire? Parce que le soleil il fait une shira, il fait un cantique à Dieu. Et le fait que le soleil fait un cantique à Dieu, c'est ça qui le fait avancer, parce qu'il est constamment en train de se prosterner à Dieu. Et donc, il a dit au soleil de s'arrêter. Juste pour information, pour ceux qui ne le savent pas, dans la Torah, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Pas seulement le soleil, toutes les planètes, c'est eux qui tournent autour de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de plusieurs ronds, imaginons qu'il y a la Terre au milieu, il y a plusieurs comme ça chemins, entre guillemets si on peut dire. En vérité, c'est des galgalim, c'est des galaxies que tous, ils sont liés les uns aux autres. Et comme ça, il y a tout ensemble qui tourne autour de la Terre. Donc, le soleil tourne autour de la Terre, et Yoshua, il a dit au soleil de s'arrêter. Donc, c'est un miracle qui s'est passé le 3 Tammuz, jusqu'à que Yoshua, il a pu anéantir ses ennemis. Et à ce moment-là, le soleil, il a continué. Tout par providence divine, il n'y a pas d'hasard. Si c'est arrivé le même jour, c'est que les choses sont liées. Si le 3 Tammuz 1927, Tavresh Pezaï, lorsque le rabbi précédent il est sorti de prison, c'est passé ce jour-là, et le 3 Tammuz, c'est le jour que Yoshua il a arrêté le soleil, il y a un lien entre les deux. Alors, avant de voir le lien entre les deux, le rabbi demande, de la même manière qu'on a demandé en ce qui concerne la délivrance du rabbi précédent, pourquoi elle s'est passée étape par étape, il faut comprendre aussi en ce qui concerne ce miracle avec Yoshua. Yoshua, il a demandé un miracle à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, au soleil, il a dit donc de s'arrêter, d'arrêter de faire son cantique, d'arrêter pour qu'il puisse poursuivre ses ennemis. C'est un miracle énorme, comme d'ailleurs le verset dit, c'est un miracle qui n'a jamais eu auparavant, qui n'y aura jamais après, c'est quelque chose d'exceptionnel, comme le Metsudat David explique, parce que comme il voulait poursuivre ses ennemis, etc., jusqu'à les anéantir le jour même, il a demandé donc d'arrêter le soleil. Donc c'est un grand miracle qui est venu ici pour sauver donc, le peuple juif, Yoshua, qui puisse finir leur guerre. Mais dans ces cas-là, le miracle aurait dû être, quand on dit le miracle aurait dû être, c'est-à-dire Yoshua aurait dû plutôt prier que Hachem va faire un grand miracle pour anéantir les ennemis, qui va faire un grand miracle il va gagner la guerre, ou bien qui va demander de faire un miracle que la lumière, que pour eux ça va être de la lumière bien qu'il fait nuit, mais qu'il y a encore la lumière juste pour les Juifs, un peu dans l'esprit de ce qu'il y avait à l'époque des Égyptiens, lorsqu'ils ont reçu la Maca, la plaie de Rocher, de l'obscurité, que chez eux c'était l'obscurité, chez les Juifs il y avait de la lumière. Donc pourquoi Yeshua, il a demandé entre guillemets que le fait que le soleil va s'arrêter, pas une victoire carrément directe de la guerre. Et comme d'ailleurs il y a écrit dans le verset juste avant, qu'Hachem a envoyé des grandes pierres sur les ennemis, donc Hachem aussi il aurait pu continuer cette guerre-là d'une telle manière pour anéantir totalement les ennemis. Pourquoi Yeshua il a demandé seulement que le soleil va s'arrêter, que lui va continuer à faire la guerre?
Encore un point en ce qui concerne la manière de faire le miracle. Le rabbi demande, il faut réfléchir comment le miracle s'est passé. Est-ce que ça s'est passé uniquement dans le détail qui concernait donc ce que Yeshua il avait besoin, c'est-à-dire que le soleil va s'arrêter. Donc juste le soleil lui-même il s'arrête, ce que Yeshua il a besoin, et donc pour le peuple juif, pour faire la victoire, qui a de la lumière, le soleil s'arrête, après nous on peut continuer à faire la guerre tranquillement, mais il n'y a pas besoin que tout le système solaire va s'arrêter. Ou bien que c'est pas seulement une autre option de dire, c'est pas seulement le détail qui s'est arrêté, c'est pas seulement le soleil qui s'est arrêté, mais c'est tout le système solaire. Ce qu'on appelle le système solaire, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs ronds, donc il y a plusieurs chemins, si on peut dire, autour du soleil, dans lesquels il y a toutes les planètes, toutes les galaxies donc, qui tournent, et qu'il y a tout le système solaire qui s'est arrêté. Il n'y a pas seulement le soleil à son niveau qui s'est arrêté, mais ce qu'on appelle tous les autres galgalim. On traduit ça peut-être par galaxie, en tout cas, donc tous les autres ronds qui tournent avec, et ceux qui sont liés avec le soleil, est-ce que tout s'est arrêté, ou bien il n'y a que le soleil qui s'est arrêté? Évidemment, la différence sera la grandeur du miracle. Si on dit qu'il y a seulement le soleil qui s'est arrêté, c'est un miracle qui est encore plus grand, parce qu'il y a tout le système qui a continué, il y a juste le soleil qui s'est arrêté. Par contre, si on dit qu'il y a tout le système qui s'est arrêté, bon, on comprend aussi que le soleil s'est arrêté, parce que c'est quelque chose, c'est plus lié avec la nature, si on dit qu'il y a tout le système qui s'est arrêté, entre autres aussi le soleil. Si on veut, c'est un peu comme la différence, il y a deux sortes de miracles. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a deux sortes de miracles? Prenons deux exemples. Il y a un exemple d'un miracle, comme par exemple la première plaie que les Égyptiens ont reçue lorsque des 10 plaies avant de sortir d'Égypte. La première, c'était quoi? C'était le sang. C'est-à-dire que l'eau qui était dans le Nil est devenue du sang. Comment ça s'est passé? C'est passé donc que Dieu il a dit à Moshe de dire à Aaron donc l'eau devienne du sang et que ça va durer pendant 7 jours. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 7 jours? Au bout de 7 jours, l'eau est redevenue de l'eau. En vérité, ce n'est pas exact de dire que l'eau est redevenue de l'eau. Pourquoi? Parce que ça, c'était un miracle en continu. C'était un miracle, c'est-à-dire que à partir du moment où Aaron a fait que l'eau est devenue du sang, à chaque instant, l'eau redevenait du sang. Et une fois que le miracle s'est fini, eh bien, le miracle s'est arrêté. Il n'y a plus de miracle maintenant. Eh bien, l'eau, elle redevient de l'eau. C'est-à-dire qu'en vérité, constamment, il y avait ce miracle qui changeait l'eau en sang. Mais l'eau n'est jamais devenue vraiment du sang. C'est-à-dire que ce n'est pas devenu naturellement du sang. À chaque instant, c'était miraculeusement que l'eau se changeait en sang. Par contre, deuxième sorte de miracle, lorsque Moshe Rabbeinu, il parle à Dieu avant de venir pour délivrer le peuple juif d'Égypte, il dit à Dieu, peut-être les juifs ne vont pas me croire, etc. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Moshe Rabbeinu met sa main à l'intérieur, sa main ressort lépreuse. Quand on dit lépreuse, c'est pas comme la lèpre d'aujourd'hui, c'est une tache qui devient une tache avec des taches blanches. Sa main devient lépreuse. Après, Dieu lui dit, remets ta main à l'intérieur de ton sein et ressort là, et sa main, elle redevient normale, comme de la chair ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand sa main, la première fois, elle est devenue lépreuse, sa main était vraiment lépreuse. C'était pas qu'il y avait un miracle, ça va durer 5 minutes et après ça va s'arrêter. Donc sa main était vraiment lépreuse. La nature de la main, c'était qu'elle était lépreuse. Et après, lorsqu'il remet sa main à l'intérieur, il y a un nouveau miracle, un deuxième miracle, qui fait que la main va redevenir naturelle. Donc dans le miracle, que l'eau s'est changée en sang, il n'y a pas eu un deuxième miracle. Il y a eu un miracle continu, qu'à chaque instant, l'eau devient du sang. En autre mot, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'à chaque instant, l'eau devient du sang? Ça veut dire que l'eau n'est jamais devenue du sang. Vraiment, il y avait un miracle constamment, mais ce n'est pas devenu la nature de l'eau d'être du sang. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu a mis sa main dans son sein, sa main la première fois est devenue vraiment lépreuse. Et pour cela, il y avait besoin d'un autre miracle qui va faire que sa main va redevenir naturelle. Maintenant, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le soleil, lorsque Yoshua il a dit au soleil de s'arrêter, est-ce qu'il a dit que Yoshua il a demandé au soleil de s'arrêter? Et donc, c'est quelque chose qui est miraculeux. À chaque instant, le soleil s'arrête, à chaque instant, le soleil s'arrête, etc. Donc, c'est pas le système qui s'est arrêté, c'est pas devenu la nature du soleil de s'arrêter. Comme on a dit, il arrête juste le détail, juste le point. Il n'y a que le soleil qui s'arrête, mais tout le reste, il avance. Ou bien, donc ça plutôt dans l'esprit du premier miracle, qu'à chaque instant, l'eau se change en sang. À chaque instant, le soleil fait pas sa nature,
parce qu'il devrait avancer avec tout le système solaire et pourtant il reste à sa place. Ou bien, on peut dire que le miracle était non, il y a tout le système qui s'est arrêté. C'est devenu donc la nature du soleil de s'arrêter. Et après, le rabbi ne dit pas clairement ça dans la sira, mais c'est logique de ce que le rabbi veut dire, et après il y a eu un deuxième miracle pour faire que le soleil va continuer après, que tout le système va continuer, donc en même temps aussi le soleil va continuer. Donc en deux mots, la question du rabbi en mots simples, c'est est-ce que c'est juste le détail, c'est juste le soleil qui s'est arrêté, ou bien c'est tout le système solaire qui s'est arrêté? Si on dit c'est juste le détail, à ce moment-là, c'est un miracle qui est tout à fait surnaturel. Si on dit que c'est tout le système qui s'est arrêté, vrai c'est un miracle, mais une fois que c'est un miracle, c'est devenu naturel. Donc on a la question aussi bien pour la délivrance du rabbi précédent en 1927, pourquoi elle s'est passée en plusieurs étapes et pas en un seul coup de la délivrance. Et on a la question aussi pour le miracle de Yoshua, est-ce qu'il s'est passé de manière tout à fait surnaturelle ou bien qu'il était un maximum habillé dans la nature? Eh bien, pour avoir la réponse à cela, voyons une troisième chose. Dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Korach, la Torah nous raconte comment Korach, qui était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Il n'était pas d'accord que Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, est devenu le grand prêtre. Et comment il a été puni. Et à la suite de ça, la Torah nous dit, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis au peuple juif que chaque chef de tribu, il y avait 12 tribus dans le peuple juif, chaque chef de tribu va prendre un bâton. Il va écrire le nom du chef de la tribu sur le bâton. Et en ce qui concerne la tribu de Lévi, dans laquelle il y a Aaron, qui est le grand prêtre, on va prendre un bâton de sa tribu, on va écrire sur ce bâton à Aaron, on va le mettre dans la tente d'assignation, dans le Ohel HaEdut. Et demain matin, le bâton qui va fleurir, eh bien, ça c'est la preuve que moi, je l'ai choisi pour être le Kohen Gadol, pour être le grand prêtre. Et comme ça, personne ne va venir se rebeller, dire c'est toi Moshe Rabbeinu, t'as inventé quoi que ce soit. Tout le monde pourra voir que c'est moi, Dieu, qui a choisi celui que j'ai choisi. Donc j'ai choisi Aaron, ton frère, qui soit Kohen Gadol, que personne ne vienne après se rebeller ou protester sur cela. En effet, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a mis dans le Ohel HaEdut, dans la tente d'assignation, et le lendemain matin, la Torah nous raconte la chose suivante. Voici que le bâton d'Aaron va yotse perach. On ne va pas traduire à chaque fois cette phrase-là si on la répète dans la suite. Il y a 3 étapes dans la phrase. Va yotse perach. Elle a fait sortir des fleurs, comme quand ça pousse dans un arbre des fruits. Il y a des fleurs d'abord. Après, va yatset tzitz. Le fait va yatset tzitz, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit bourgeon. Ici, l'explication de bourgeon, c'est que il y a eu un petit fruit qu'on ne voit pas encore exactement c'est quoi ce fruit, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser. Et après, Vayik Bol Shkelim, après il a donné des amandes. Donc on a eu 3 étapes. 3 étapes qui sont tout à fait naturelles sur un arbre. Il y a Vayot Seperar, Vayat Tzitz, Vayik Bol Shkelim. 3 étapes qu'il y a sur un arbre qui sont passées dans ce bâton. C'est un bâton bien évidemment détaché sur le bâton de Aaron. Et tout le monde donc a pu voir que c'est le signe que j'ai choisi Aaron. Et après, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, reprends donc le bâton de Aaron et rentre-le dans le Saint des Saints, là-bas à côté du Aaron, à côté de l'arche, dans laquelle il y avait les tables de la loi aussi. Mais là, à côté, là-bas, et qui va être le Mishmeret, il va être gardé pour que ce soit un signe que j'ai bien choisi les Béné, et j'ai bien choisi Aaron, que lui et sa descendance vont être Kohen, et que lui, il va être donc le Kohen Gadol, le grand prêtre. La question qui se pose, et puisque Dieu il a fait un miracle, il y avait un grand miracle dans le bâton. Un bâton, ça pousse pas, ça ne veut pas faire sortir des choses. Et pourtant, Hachem il a fait qu'il y a des amandes qui sont venues sur ce bâton. Hachem aurait pu faire qu'il y a des amandes qui viennent sur le bâton. Pourquoi Hachem il a dû faire que Vayatse Perar, Vayatse Tzitz, Vayikbol Shkelim, et en plus que tout ça, Moshe Rabbeinu l'a montré au Béné Israël. Après, il n'a pas seulement montré les amandes, il a montré aussi, comme le commentaire de Rashi nous dit, il a montré aussi les brachim, il a montré aussi les fleurs. Et pas seulement ça, même dans la suite, bien plus tard, des générations plus tard, lorsque Dieu il dit, lorsque Dieu il va dire de tout garder les mishmer, déjà Moshe Rabbeinu lui dit de tout garder. Et en plus, ça, des générations plus tard, lorsque les Juifs, ils vont à l'époque de Yoshiyahu, ils vont mettre de côté le Harod, ils vont le cacher dans des souterrains en dessous le Beth Amikdash, en dessous le temple, qui était construit donc environ 500 ans plus tard. Et encore après ça, dans le temple même, à l'époque de Yoshiyahu, ils ont caché le Aaron, l'arche.
En même temps, ils vont cacher le bâton de Aaron et les fleurs aussi vont être cachées. C'est-à-dire qu'ici, on insiste, ce n'est pas juste un petit détail qu'on est en train de nous parler ici. On est en train de parler aussi de ces fleurs. Pourquoi Hachem, il a fait ce système-là, qu'il y a les fleurs et il y a l'amande. Mais l'amande, Hachem, il aurait pu faire l'amande. Et tout le monde aurait compris que Kadosh Baruch, il a choisi que Aaron, c'est lui qui va être le grand prêtre. Seulement l'explication est la suivante. Donc tout d'abord, on va donner le point d'explication et après on va développer plus l'explication. Donc tout d'abord le point d'explication. Le point essentiel de ce miracle, c'est bien que le bâton en lui-même, un bâton, tu peux pas faire avec un bâton que ça va pousser, ça va fleurir, etc. Il va y avoir un miracle. Ce bâton va sortir des amandes. Mais, un point essentiel. Ce bâton qui va faire sortir des amandes, c'est pas que miraculeusement, à 100%, il va y avoir une amande qui va venir dessus. Le bâton, ça reste un bâton naturel. Il y a un miracle qui fait que le bâton devient un bâton que naturellement peut faire des fruits. Et une fois que le bâton peut naturellement faire des fruits, alors il va faire naturellement des fruits. Quand il fait naturellement des fruits, alors il commence d'abord avec les fleurs, et après donc les bourgeons, et après, ça va sortir. Et ça, le message qu'il y avait derrière ça, c'était pour dire au peuple juif, regardez, Aaron, c'est un homme ordinaire. Aaron, il devient Cohen. Cohen, c'est pas quelque chose d'ordinaire. On ne peut pas devenir chacun Cohen. C'est impossible de devenir un Cohen. C'est Dieu qui a choisi ça. C'est comme, entre guillemets, un miracle, quelque chose d'impossible. Mais du moment où Dieu a fait que Aaron devienne Cohen, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu naturellement chez Aaron, que Aaron, lui et ses enfants, ont cette particularité d'être Cohen, d'être prêtre pour Dieu. Donc, de la même manière que le bâton, c'est un bâton ordinaire. Mais une fois qu'on fait le miracle, c'est pas qu'à chaque instant on dit bon, on peut changer, on va prendre un autre bâton, quoi que ce soit. Ce bâton, il est devenu naturellement maintenant un bâton qui peut faire des fruits. De la même manière aussi, Aaron, il est devenu Cohen, et maintenant c'est devenu quelque chose de naturel pour lui. Donc ça, c'est la réponse de manière générale. C'est-à-dire de manière générale qu'il y a un miracle, que ce miracle, en effet, il fait que la nature de la chose va être de, comme ci, comme ça, en l'occurrence ici, la nature de la chose, du bâton, va être de pouvoir faire sortir des amandes de manière naturelle. Développons cela. Il est écrit dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, tout ce que Dieu a créé dans son monde, il a créé uniquement pour son honneur. Olamo, son monde, Olam, le monde, vient du langage de Helen, qui veut dire un voile. Un voile, on ne voit pas la divinité. Mais Dieu te dit, dans ce monde-là qui est voilé, t'inquiète pas, tout ce que j'ai créé, elle a l'irvodo, c'est pour mon honneur. Tu as la possibilité, toi juif, en prenant les choses matérielles, en exploitant ces choses matérielles et les mettre au service de Dieu, de dévoiler que ces choses-là, ils sont au service de Dieu. Et c'est obligé de dire ça. Qu'est-ce qui nous oblige à dire ça? Parce que la Torah nous informe, Dieu nous a informé, Barak Kadosh Baruch, c'est lui qui a créé. Dieu il aurait pu créer le monde de manière qu'on n'est pas au courant. On ne sait pas exactement comment ce monde s'est fait. Et Dieu a décidé de nous tenir au courant, de nous laisser savoir que ce monde-là, il a investi des forces, entre guillemets. Dans ce monde-là, il a investi du temps, si on peut dire du temps de Dieu. Il a fait ce monde-là en 6 jours. Et qui est-ce qui a fait ce monde-là, comme la Chassidoute explique? C'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. C'est même pas un niveau de divinité, parce que tout le niveau de divinité, c'est du spirituel, encore du spirituel. Tu ne pourras jamais faire du matériel. Pour créer ce monde, c'est Koachai Tavut, donc la force de faire quelque chose du néant, qui a rien, qui va avoir une existence matérielle. C'est uniquement Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch, c'est l'essence de Dieu qui peut faire ça. Et Dieu, il nous tient au courant de ça. Et encore plus que ça, comme la Chassidoute de Baal Shem Tov, il explique, il développe, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Pourquoi on nous tient au courant de tout ça? Pourquoi Dieu a besoin de nous dire que c'est lui qui a créé, qu'il s'investit dans ça, qu'il renouvelle à chaque instant? C'est pour nous dire, toi, être humain, tu peux avoir un contact avec ton Créateur. Toi, être humain, tu peux rajouter du kavod, un honneur à ton Créateur. Car si ce n'est pas le cas, Dieu il aurait pu créer le monde de manière qu'on n'est pas au courant que c'est lui qui a créé le monde. On ne sait pas que Dieu il a créé le monde avec Asara Mamarot, avec 10 paroles. Et Dieu n'a pas fait créer le monde d'une telle manière. Dieu il a créé le monde de manière
qu'on soit oui au courant qu'il s'est investi dans ça. Encore plus que ça, Dieu aurait pu créer le monde de manière ponctuelle. Ça veut dire qu'il aurait pu créer le monde de manière ponctuelle. Il aurait pu, il y a 5778 ans, mettre une force puissante pour le monde, que boum, ça va aller, pour 6000 ans, le monde, c'est bon, il a démarré, et il va aller. Dieu n'a pas créé le monde de telle manière. Dieu a créé le monde de manière qu'à chaque instant, il renouvelle. En vrai, que dans la Chassidoute, c'est expliqué que c'est tout à fait logique qu'il renouvelle, etc. À chaque instant, parce que quelque chose qui est nouveau, il faut le renouveler. Mais, au final, après toutes les explications qui sont dans la Chassidoute qu'on ne mentionne pas maintenant, et finalement, Dieu, il aurait pu très bien faire d'une manière différente, qui crée le monde il y a 6000 ans, 5778 ans, et qui va durer après une longue durée. Et Dieu, il n'a pas fait comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce que Dieu, il a voulu que chaque créature, chacun de nous, va ressentir qu'on fait quelque chose, qu'on fait avancer quelque chose dans ce monde, que uniquement à ce moment-là, on peut vraiment avoir une satisfaction. Tu n'es pas juste un receveur, tu es quelqu'un qui fait quelque chose. Et quand on fait quelque chose, on a une satisfaction. Le Talmud dit Adam rotse bekav shelo yoter mitisha kavin shel chavero. Un homme veut son cave de blé à lui, on va dire 1 kilo de blé à lui, plus que 9 kilos que son ami. Ça veut dire que quand toi tu as investi, quand toi tu as fait quelque chose, tu as une satisfaction. Et en l'occurrence ici, une vraie satisfaction, c'est quoi? Quand on fait un chidouche, une nouveauté. Et un vrai chidouche, une nouveauté, ça peut être quoi? Uniquement quand c'est lié avec Dieu. Quand c'est lié avec Dieu, quand c'est lié avec du divin. Eh bien, à ce moment-là, je peux ressentir que j'ai vraiment fait quelque chose de vrai. Et Dieu me dit, oui, tu peux faire quelque chose de nouveau. Tu peux rajouter dans mon honneur. Encore plus que ça. C'est pas juste que tu peux faire ça de manière ponctuelle, de temps en temps. Tu as l'occasion à chaque instant. Parce que Dieu, il te dit, j'ai créé le monde de manière que je le renouvelle à chaque instant. C'est qu'à chaque instant, il y a une fraîcheur, une nouveauté divine qui est à cet instant, que Dieu le mechadesh. Il renouvelle, il fait un chidouche. Quelque chose qui est actuel, maintenant, à cet instant-là, dans chaque instant de ta vie, dans chaque détail de ta vie, tu as la possibilité de rajouter du kavod, de l'honneur à Kadosh Baruch Hu. Si Dieu avait créé le monde de manière ponctuelle, donc il avait créé il y a longtemps le monde et après ça va continuer, on aurait pu amener l'honneur de Dieu de manière générale dans ce monde. On aurait pu amener l'honneur de Dieu de manière ponctuelle dans ce monde. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde à chaque instant, il nous donne cette occasion de se rattacher à lui à chaque instant. On va prendre un exemple simple. Voilà. Viens prendre un verre d'eau. Le verre d'eau, quand on prend un verre d'eau, c'est l'exemple que le rabbi donne dans la sikha. Le rabbi dit que quelqu'un il boit de l'eau. Il dit béni soit l'Éternel, que tout a été créé par la parole de Dieu. Le fait de dire que tout a été créé par la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as montré ici comment un verre d'eau. Le rabbi dit pas un verre d'eau, de l'eau. Juste de l'eau. L'eau, elle ramène l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On sait que c'est Dieu qui a créé ce monde, et pas juste sur le verre. Tu dis que tout a été créé par Dieu. Et à travers cela, tu te rattaches maintenant, à cet instant-là, à Hachem qui a renouvelé ce verre d'eau. Il a renouvelé moi, toi, chacun de nous. Il nous a renouvelé. Et donc, moi qui est renouvelé, ce verre d'eau qui est renouvelé, chaque chose qui est renouvelée, Dieu, on peut se rattacher à travers ça à Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, que Dieu il a fait qu'on a besoin à chaque fois, à nouveau, de nourriture, de boisson. Pourquoi? Parce que pourquoi chaque fois, tout le temps, on peut se rattacher à nouveau à Dieu avec le nouveau Dvar Hashem, avec la nouvelle parole de Dieu qui est à cet instant. Et de la manière aussi, donc on dit Boré Préagafen sur un verre de vin, on dévoile l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, etc. dans chaque chose. Le Rabbi donne cet exemple-là dans la Sikha. Juste une parenthèse, personnellement, je trouve ça extraordinaire que le Rabbi prend comme exemple boire de l'eau. Il n'y a pas plus simple que de l'eau. C'est que de l'eau. Tu n'es pas en train de faire des choses extraordinaires, de mettre des tefilines avec des dizaines de juifs, ou en train de donner des cours de Torah à des centaines de juifs, ou de faire une grande soirée, une grande fête. C'est juste une petite chose. Tu es chez toi à la maison, tu prends de l'eau, tu dis Shakol Niabit Vao. On aurait pu penser, mais c'est rien du tout. Le Rabbi prend cet exemple-là. Ça va avec l'esprit du Rabbi en général, que chaque petite chose est importante. Mais ici, c'est pas, le Rabbi n'est pas en train de dire juste la petite chose est importante. Le Rabbi dit c'est quelque chose d'essentiel. Shakol Niabit Vao. Une petite bracha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux te rattacher à Dieu et pas juste rattacher de manière ponctuelle, maintenant avec un renouvellement de toi, de l'eau, de chaque chose et dévoiler l'honneur de Dieu dans le monde entier. Bien, je finis ma parenthèse. Continue la sikha, qu'est-ce que le Rabbi dit. Alors, la même manière qu'il en est pour
le dévoilement de Dieu dans la nature. Que le dévoilement de Dieu dans la nature n'est pas de manière abstraite, de manière éloignée de nous, mais que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu peut être renouvelé à chaque instant, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Alors, de la même manière que donc, cette divinité vient dans le monde, dans la nature du monde, jusqu'à l'eau, de la même manière aussi en ce qui concerne le miracle. En ce qui concerne le miracle, le but de la majorité des miracles, c'est que ça ne va pas rester au-delà de la nature, mais c'est que le miracle va transcender. Transcender, pas dans le sens de casser la nature, mais il va plutôt fusionner avec la nature. Il va rentrer dans la nature. Et de la même manière, en ce qui concerne le miracle du bâton de Aaron, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe avec le bâton de Aaron? Il n'est pas en train de devenir un bâton miraculeux. Non, il y a eu un miracle qui a fait que ce bâton va devenir naturellement un bâton qui fait des fruits. Et il fait tellement naturellement qu'il y aura toutes les étapes, ce qu'on appelle Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des choses. Vayotse Pera, Vayatse Tzitz, Vaygmol Shkedim. Toutes ces étapes vont venir dans le bâton de manière qui est tout à fait naturelle. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose qui est surnaturel, un miraculeux, mais qui rentre dans la nature. Ça devient la nature du bâton maintenant. Cela, c'est aussi dans l'esprit, comme la Chassidoute explique la Kehuna, la prêtise, le Kohanim, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Vous savez que à Rosh Hashanah, on a déjà décidé, on nous a déjà dit tout ce qu'on allait avoir sur l'année. Mais dans le Likutei Torah, l'Admour Hazaken explique que pourtant on prie tous les jours. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a décidé à Rosh Hashanah de donner, c'est dans des mondes spirituels. Mais après, ça doit passer plein d'étapes, jusqu'à que ça va venir après chez nous. Et quand ça veut dire en cash, en espèces, en concret chez nous, ça met beaucoup d'étapes. Et toutes ces étapes-là, à chaque fois qu'il y a une étape, à nouveau, on est jugé, est-ce qu'on mérite ou on ne mérite pas? Ce qu'on appelle des choses qui passent par Seder Hishtalshelut. Seder Hishtalshelut, littéralement, ça veut dire Seder, l'ordre de Hishtalshelut, de l'enchaînement, une chaîne. Qu'est-ce qu'il y a dans une chaîne? Dans une chaîne, il y a plein de maillons. Il peut y avoir 3000 maillons dans une chaîne. Le premier maillon est lié avec le 3000e maillon qui est tout en bas. Ils sont tous liés. Ça, pour faire passer dans chaque maillon, ça met du temps. Ça doit passer par l'un, ça doit passer après par l'autre. Et à chaque fois, il y a un din ou mishpat, un jugement. Est-ce qu'on peut faire passer les choses? Est-ce que ça peut arriver tout en bas? Donc il y a plein d'étapes quand ça passe par Seder Ishtal, l'enchaînement du monde, des mondes. Des mondes, on parle donc des mondes spirituels. Par contre, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, c'est une bénédiction exceptionnelle. C'est une bénédiction que quand le Kohen bénit, eh bien, il est dit Ad Mehera Yarutz Devaro sur cela, que juste très vite, sa parole, elle passe, c'est-à-dire ça passe à travers tout le Seder Ishtal Shelot. Attention, ça ne casse pas le Seder Ishtal Shelot, ça passe à travers tout le Seder Ishtal Shelot, mais de manière directe jusqu'à que ça arrive à la personne. Donc, il n'y a pas de barrière ici. Il y a un direct. Directement de tout en haut, ça passe. Donc, en autre mot, ça vient de Mehera, ça vient vite. Donc, le premier point à retenir de Birkat Kohanim, des Kohanim, c'est que ça vient vite. Deuxième chose, les Kohanim, ils ont aussi cette qualité de zrizout, de zèle, qui s'exprime dans le fait que Dieu, lorsqu'il a voulu prouver qu'il a choisi Aaron, il aurait pu choisir plein de fruits qui vont pousser sur le bâton. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Les amandes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les amandes? Les amandes, c'est le fruit qui pousse le plus vite, ça pousse en 21 jours. Et ici, ça poussait donc en une nuit, ce qui pousse en 21 jours, donc tous les étapes là. Donc ça souligne cette zrizout, cette mehirut, le fait que ça fait avec zèle et ça fait vite. Quand quelque chose il est vite avec zèle, ça monte sur quelque chose qui est au-delà de Ishtal, de l'enchaînement du monde. Puisque comme on a dit, quand ça passe de celle Ishtal de l'enchaînement des mondes, automatiquement il y a plein d'étapes, on s'arrête et ça s'arrête, jusqu'à que finalement ça va arriver. Par contre, quand c'est au-delà de Ishtal directement, ça passe ici. Et ça c'est souligné dans le bâton de Aaron aussi. Quand par Ahmat et Aaron, le bâton de Aaron, il a on va dire comme ça. D'un autre côté, lorsque ça passe au-delà de Ishtal, ça n'a pas cassé la chaîne. Ça traverse toute la chaîne. Et de même aussi dans le bâton de Aaron aussi. Il y a plein de choses, toutes les étapes sont passées. Vayotse Pera, Vayatse Tzitz, Vaygmol Shkedim. Donc il n'a pas cassé la chaîne. Il est passé très très vite. Tout ce qui se passe en 21 jours, c'est passé vite. Il y a un miracle qui a fait que toutes ces étapes de l'amande vont se passer, mais à travers le bâton. Encore une fois, quel est le point ici? Il y a un miracle. Il y a quelque chose de surnaturel, mais une fois qu'il rentre, il devient naturel. Il y a la Birkat des Kohanim qui vient de très très haut, mais elle passe
par le Seder Ishtalshelut, par l'enchaînement du monde. Il y a le bâton de Aaron qui fleurit, mais il passe par les règles de la nature. Dans cet esprit-là, le Rabbi nous dit, c'est aussi la différence, c'est aussi le lien avec Korach particulièrement. Korach et Chukat, la paracha qu'on va lire la semaine prochaine, ou à Mincha de ce Shabbat, donc de Korach, Shabbat après-midi, on lit Chukat. Les deux, Korach et Chukat, les deux ont des lettres qui se ressemblent. Korach et Chukat ont la lettre Chet et Kouf. Korach, on a le Chet et le Kouf avec un Resh. Chukat, on a le Chet et le Kouf avec un Tav. C'est quoi ce Chet et ce Kouf, la lettre Chet et Kouf? C'est Chok. Chok, c'est les lois qui sont irrationnelles. Dans la Torah, il y a les lois qui sont rationnelles, il y a les lois qui sont au-delà de la compréhension. Ça s'appelle Chukim au pluriel, Chok au singulier. Donc c'est le Chok, c'est ce qui est au-delà de la compréhension, ce qui est au-delà de toutes les limites. Alors Monsieur Korach avait le Chok, avait cette notion-là qui est au-delà de la compréhension, au-delà de toutes les limites. Et comme d'ailleurs c'est expliqué dans Chassidut, que Korach, il a voulu déjà avancer au temps messianique, dans lequel il y aura, tout sera au-delà des limites, ce qu'il a voulu faire Korach. Donc il avait le Chok. Mais le problème de Korach, c'était avec le Resh. Le Resh, la lettre Resh, elle est composée de deux barres. La barre du haut, on va faire comme ça. Donc on a la barre du haut et la barre qui est sur le côté. Donc on a une barre en haut et une barre qui est sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, donc ça, ce haut-là, c'est expliqué dans la Chassidut que la partie du haut, donc c'est Marshava, c'est la pensée, et la partie donc qui est sur le côté, c'est Dibour, c'est la parole. Et la pensée et la parole, donc c'est encore des choses qui sont dans la théorie, des choses qui sont dans le spirituel. Donc Korach, il avait le Resh, il avait la partie spirituelle qui est au-delà de tout. Par contre, le Korach, il avait un problème avec la fin, avec la suite de cela. Il avait un problème, il n'y avait pas ici encore une barre sur le côté, comme par exemple le He, il avait la pensée et la parole, donc le haut, ce qu'on appelle le Elyon, mais il n'avait pas le Tarton, il n'était pas connecté avec la matière. Et c'est la raison pour laquelle que Korach, il y avait le Resh. Le Resh, en hébreu, c'est un langage de Rash, qui veut dire quelqu'un, mais la Rash Enkol, le pauvre, il n'a rien. Donc Korach, il avait une pauvreté. Vu que Korach, il avait une pauvreté, pourquoi? Parce que c'est beau, très très bien, tout ce qu'il a dans la pensée, dans la parole, dans la théorie, dans le spirituel, mais dans le concret, il n'amène pas ça. Donc Korach, il a le chog, il a le surnaturel, entre guillemets, il a le miracle, il a ce qui est au-delà, mais dans le concret, ça rend pas, ça reste un resh. Donc il avait le chok, mais il a un problème, il a un resh. Par contre, après on a Chukat. La paracha de la semaine, la paracha de la semaine prochaine, c'est Chukat à Torah. Chukat, c'est quoi le chok avec le tav? Qu'est-ce que représente cette lettre tav? Déjà, tav, c'est la dernière des lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Donc commençons avec le aleph et jusqu'au tav qui est la dernière lettre. On a ici un chok, quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui nous dépasse. Mais cette chose qui nous dépasse, elle rentre, elle transcende dans tous les détails, de Aleph jusqu'à Tav. Elle laisse rien de côté, tout a été pris. Et de manière qu'il y a tout. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a même l'action, puisque le Tav, il a une barre comme ça, de ce côté-là. Donc il y a pensée, parole, action. Et ce qui correspond aussi à ces trois barres-là, j'ai mal montré, entre la pensée, parole et action. Et de la même manière aussi, en ce qui concerne, donc, ça représente, ces trois barres-là représentent les trois piliers sur lesquels le monde tient, la Torah, donc l'étude de la Torah, la Avoda, la prière, et Gmilut Chassadim, de faire du Chesed. Donc les trois barres, ils sont là, ils sont en entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on arrive à la perfection du travail, donc on arrive au Tav, alors à ce moment-là, il y a la Mehirut, il y a la vitesse qui est au-delà de Ishtalshelut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait les choses dans les règles de la nature, bon, alors on avance un peu, on se par là, et après il y a la pensée, parole, et après, pour passer à l'action, il y a encore une barrière qu'on passe à l'action, qui est d'ailleurs comme dans la lettre He. Il y a la barre du haut, la barre qui est sur le côté, la barre de gauche du He, elle n'est pas connectée avec là-haut. Parce qu'il y a un arrêt, bon, il y a le Elyon, il y a le Tarton, il y a le haut, il y a le bas. Donc le temps de passer de la théorie à la pratique, c'est toute une affaire. En tous les cas, quelques instants. Par contre, quand ça vient de au-delà de Ishtalshelut, il y a un chok ici, il y a quelque chose qui est au-delà du rationnel, il y a le miracle qui est dans nous qui se dévoile. Eh bien, à ce moment-là, le chok, il passe directement. Il fait tout le tour, c'est tout lié. Il y a Marshava, Dibouruma, c'est la pensée, parole, action. Et jusqu'à tel point qu'il y a même à la fin, il y a même le Tav. Le Tav, il a un petit point ici, entre guillemets, un petit point en largeur, en longueur. Ce petit point-là représente le bitoul, représente la soumission à Dieu qui est liée. Parce que quand on chok,
Quand est-ce que tu vois que le irrationnel, au-delà de la compréhension, il a vraiment arrivé à l'action, il a fait son travail? Quand tu vois qu'à la conclusion du travail, il y a ce petit Aleph qui représente donc ce bitoul, la soumission à Kadosh Baruch qui arrive à la fin du travail. Et par cela, ça c'est aussi le sujet de Rukat, aussi du langage de Chakika qui veut dire un voile, qui monte sur quelque chose qui est éternel. Quand quelque chose est gravé, si c'est gravé, ça reste éternellement. C'est pas comme quelque chose qui est écrit que tu peux enlever. Et c'est lié aussi avec le Tav, parce que la Gemara, elle dit, dans le traité Shabbat, lorsqu'elle commente différentes lettres, de Aleph, Bet, l'alphabet, etc., la Gemara conclut que le Tav, c'est le langage de Tria, la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est Chaim Nitzrim, qui a une vie éternelle. Donc ici, on a le Chok qui doit rentrer dans le concret. Donc qu'est-ce qu'on a vu encore une fois? En plus du bâton de Aaron, en plus du comportement de la bénédiction des Kohanim, on a vu encore une fois la même idée. Quoi? Il y a un Chok, il y a quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Et des fois, il y a un Resh, il y a un Rash, il y a une pauvreté comme chez Korach. Et des fois, il y a comme il faut, qu'il y a un Tav. Un Tav, donc ça veut dire que ça prend entièrement la chose de tous les côtés, jusqu'à ça arrive, ça se concrétise dans l'action. Basé sur cela, on va comprendre aussi le miracle de Shemesh, Givon Dom, le soleil, à Givon, arrête-toi. Donc de la même manière qu'on a vu dans le miracle du bâton de Aaron, c'est venu naturel dans le bâton de Aaron, de se comporter comme il faut, c'est-à-dire qui va devenir naturellement, il va yotze pera, va yotze tzis, va yigmol shkedim, c'est devenu sa nature. De la même manière aussi, dans tous les autres miracles, l'intention essentielle des miracles, c'est pourquoi? C'est pour aider à faire les choses naturellement. C'est pas pour que les choses vont être faites miraculeusement, c'est qu'il y a un miracle qui t'aide à toi de faire les choses de manière naturelle. Donc ici, on a une guerre de Yoshua et de Bnei Israël contre des nations. Et il y a besoin maintenant de faire un miracle pour que les Juifs vont pouvoir faire la guerre de manière naturelle. En vrai, Dieu il a fait des choses extraordinaires, mais tout ça c'est pour préparer le peuple juif à finalement que eux vont faire les choses de manière naturelle. Dans une des notes de cette sikha, le rabbi ramène l'histoire du Admour Hazaken de Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad, lorsqu'il était en prison, et il y avait l'endroit où il était en prison, et pour aller faire les enquêtes, il devait passer par un fleuve avec une barque. Et c'était une nuit, au début du mois de Kislev, entre le 7 et le 15 sûrement. Donc quand on fait, donc la peut-être en vérité c'était au début du mois de Cheshvan aussi, donc, puisqu'il était pendant 53 jours en prison, donc il a entre le 7 et le 15 du mois en tous les cas. Et il a demandé je ne sais pas comment on appelle celui qui conduit le bateau, la barque, il a dit d'arrêter la barque. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire la bénédiction de la lune. Entre le 7 et le 15 du mois, on fait la bénédiction de la lune. Et c'est bien d'être arrêté. Donc il a demandé de s'arrêter. Alors, celui qui conduisait la barque n'a pas voulu s'arrêter. Le prisonnier demande de s'arrêter, on ne s'arrête pas. Le Admour Hazaken a fait un miracle, la barque s'est arrêtée. Mais il n'a pas fait la bénédiction de la lune. Il a dit le psaume qui est avant la bénédiction de la lune, mais il n'a pas fait la bénédiction de la lune elle-même. Après seulement, il a demandé au conducteur de la barque, il a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter? Là, il a compris avec qui il avait affaire, il a demandé une bénédiction, il a donné une bénédiction, il a arrêté la barque. Il a fait la bénédiction de la lune. Pourquoi l'Admour Hazaken n'a pas fait la bénédiction de la lune quand lui, il a arrêté la barque? Miraculeusement. Pourquoi il a besoin de demander au Goy d'arrêter la barque et après seulement il a fait la bénédiction de la lune? C'est l'idée, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il peut y avoir un miracle qui est là pour aider le fait de faire une mitzvah, le fait de faire le commandement. Mais le commandement lui-même, le travail en lui-même, doit être fait dans les règles de la nature au maximum. Donc l'Admour Hazaken a fait un miracle avant, qui a fait qu'après, le Goy lui-même va arrêter la barque, et après il va faire la mitzvah, il va faire la bénédiction de la lune, mais naturellement. D'ailleurs, comme une parenthèse, les hommes qui ne font pas encore la bénédiction de la lune chaque mois, c'est très très important de la faire. Dans une autre sikha, le Rabbi dit que c'est une des choses qui amène la venue de Mashiach, qui empresse la venue de Mashiach. Revenons à ce que le Rabbi dit dans sikha ici. Yoshua, il a dit donc au soleil de s'arrêter. Pourquoi? Parce que la guerre doit être faite de manière naturelle. Il faut que Yoshua, lui, avec ses êtres humains, ses soldats, ils vont faire la guerre. Avec une lumière de soleil qui est naturelle. Pas une lumière de soleil qui va être pendant la nuit, que tout le monde va voir l'obscurité et qu'eux, ils vont avoir la lumière. Un maximum de naturel ici. Vous voyez, il y avait plein de miracles. C'est un miracle incroyable que le soleil s'est arrêté.
Mais finalement, la guerre en elle-même, ça c'est une préparation pour la victoire de la guerre. Mais la victoire de la guerre en elle-même, qui est-ce qui va la faire? Ça, c'est Yeshua et son équipe, etc. Ils vont pouvoir poursuivre leurs ennemis à ce moment-là et aller derrière eux. Maintenant, basé sur tout ça, qu'est-ce que vous pensez que le rabbi va nous dire? Comment s'est passé le miracle? On avait demandé tout à l'heure, est-ce que c'est tout le système solaire qui s'est arrêté ou bien c'est seulement le soleil qui s'est arrêté? On avait dit que c'est seulement le soleil qui s'est arrêté, donc c'est seulement ce détail-là, c'est seulement ce détail. C'est un très grand miracle qui brise complètement la règle de la nature. Par contre, il y a tout le système solaire qui s'est arrêté, c'est plus naturel. Alors évidemment que le rabbi va nous dire, c'est beaucoup plus logique de dire, basé sur ce qu'on a dit, qu'il y a tout le système solaire qui s'est arrêté. Et pas seulement le détail, pas seulement le soleil en lui-même. De la même manière qu'en ce qui concerne donc l'amande, il n'y a pas juste le détail, l'amande qui s'est fait, mais il y a tout le système du bâton qui est devenu un bâton qui peut faire des amandes. De la même manière aussi ici, il y a tout le système solaire qui s'est arrêté, pas seulement le soleil en lui-même. Et d'ailleurs, ça correspond aussi avec l'idée qu'il y avait derrière cela, comme la Chassidoute l'explique. Qu'est-ce que Yoshua a voulu faire en arrêtant le soleil et la lune? Il est écrit que les nations reçoivent leur hashpa, leur flux divin, à travers les étoiles et les astres. Lorsque Yoshua il a dit au soleil et à la lune, on va dire le soleil, de s'arrêter, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit au soleil, arrête de faire ta shira, ton cantique, mais arrête-toi aussi de se prosterner à Dieu. Mais lorsque le soleil va s'arrêter, la hashpa, le flux divin qui vient aux nations aussi va s'arrêter. Donc c'est pour ça que Yeshua, dans le sens profond des choses, c'est la raison pour laquelle Yeshua a demandé au soleil de s'arrêter, d'arrêter de se prosterner. Alors dans cet esprit-là, c'est logique que Yeshua, en arrêtant le soleil, c'est pas seulement le soleil qui donne le flux aux nations et à la nature, c'est tous les astres et les étoiles. Donc, ce serait logique de dire qu'il n'y a pas seulement le soleil qui s'est arrêté, mais aussi les astres et les étoiles qui se sont aussi arrêtés pour donner le flux aux nations. Donc ça correspond avec l'idée qu'il n'y a pas seulement le soleil qui s'est arrêté, mais il y a tout le système solaire qui s'est arrêté. Donc encore une fois ici, on a un miracle, un grand miracle, le soleil qui s'arrête, mais après, c'est à toi de jouer, ça devient la nature, toi tu peux faire la guerre comme il faut. Dans cet même esprit, le rabbi va expliquer aussi la libération du rabbi précédent en 1927, qu'on a demandé qu'il y a sûrement une raison pourquoi c'est passé étape par étape. C'est Hashgacha Pratis, providence divine. Oui, on va comprendre ça, parce que bien que c'était un miracle extraordinaire, que le rabbi précédent sorte de prison, alors que c'était la personne, le plus grand ennemi de la Russie qui était la force mondiale, il est sorti. Alors déjà, le fait de sortir de prison, c'est un miracle, un très grand miracle, mais un miracle qui est habillé dans les règles de la nature. Un miracle qui peut tout à fait s'expliquer, qui a une pression mondiale, ou comme on veut l'expliquer. C'est un très grand miracle, mais il est habillé dans les règles de la nature beaucoup plus que quand il y a un bâton qui fleurit ou bien qu'il y a le soleil qui s'arrête. Mais en plus de ça, donc c'était un miracle qui est habillé dans la nature. Dans cette même, c'est passé de manière naturelle. Premièrement déjà, c'est les mêmes personnes qui l'ont arrêté, ces mêmes personnes, avec toute leur puissance qu'ils avaient, ces mêmes personnes, ils ont dû libérer le rabbi précédent. Donc déjà ici, il y a la nature qui commence à participer à la délivrance du rabbi précédent. Et quand les choses se font naturellement, de la même manière que dans le bâton là-bas, il y a de Aaron, il y a Vayotseperar, Vayatzetziz, Vaymoshkedim. De la même manière aussi ici, il y a aussi plusieurs étapes qui se passent. Il y a la première étape, donc déjà, on va libérer le rabbi précédent. Le fait de libérer le rabbi précédent, ce n'était pas juste le libérer, c'est le sauver de sa mort. Après, en deuxième étape, on va le libérer aussi de son exil. Après, on va lui dire que carrément, même, on va le libérer de sa prison pour qu'il va en exil. Après, même de l'exil aussi, on va le libérer. Et après, on va le libérer aussi, on va lui dire qu'il est libéré, jusqu'à qu'après, concrètement, on lui donne l'acte qu'il est libéré. Mais, vu que c'est les choses qui se passent de manière naturelle, c'est pas passé du jour au lendemain que toute la Russie a dit oui, les Juifs, vous pouvez faire l'étude de la Torah et les mitzvot. Non, c'était pas encore comme ça. Il y avait encore beaucoup d'empêchements pour les Juifs pendant longtemps. Et ça a duré plus que 60 ans depuis que le rabbi précédent il a été libéré, jusqu'à qu'on va laisser la permission aux Juifs d'étudier la Torah. Et après, on va même donner au même moment, on va donner la permission aux Juifs de pouvoir sortir de la Russie. Et encore plus que ça, aider financièrement les Juifs pour pouvoir sortir de la Russie. C'est extraordinaire. Mais comme c'est naturel, donc ça a passé plusieurs étapes. Et d'ailleurs, lorsque le rabbi a dit cette sikha, c'était en Russie.
la Russie était en train de discuter, est-ce qu'on va changer le nom de la ville de Leningrad? L'endroit où le rabbi précédent a été arrêté s'appelle Leningrad. Pourquoi il s'appelle Leningrad? Leningrad, c'est Lénine, c'est le chef du communisme. Ils voulaient le changer, d'ailleurs ça a été changé plus tard. Donc ils voulaient le changer en Pétersbourg. Pétersbourg, c'est le nom de la ville lorsque le tsar, il a fait la ville. C'est le nom de la ville lorsque l'Admour Azakan, le premier rabbi de Chabad, il a été emprisonné là-bas à Pétersbourg. Donc ils ont voulu changer ils voulaient changer de Leningrad à Pétersbourg. Alors le rabbi dit, le fait de changer de Leningrad à Pétersbourg, c'est déjà pour revenir à mieux. Parce qu'on change du communisme, le contraire total, c'est le tsar, c'est la révolution communiste. C'était contre le comportement qu'il y avait du tsar. Alors Rabbi dit, c'est vrai qu'à l'époque du tsar aussi, il y avait des empêchements aux juifs pour faire Torah Mitzvot, mais ça n'arrive pas aux empêchements que ceux qui ont emprisonné le rabbi précédent ont fait. Le communisme était beaucoup pire. Maintenant, qu'est-ce que ça change si on change de Leningrad à Pétersbourg? Le Rabbi dit, le fait de changer, de faire de la discussion, parce qu'à l'époque c'était encore en discussion, donc de changer de Leningrad à Pétersbourg, le Rabbi dit, on voit de manière dévoilée l'effet continu de la délivrance de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz du Rabbi précédent, donc qui amène une délivrance générale à tous ceux qui sont contre le peuple juif, et particulièrement en Russie. En d'autres mots, le Rabbi dit, la délivrance des juifs de Russie, le fait que ça a changé de Leningrad à Pétersbourg, etc., quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé Gimel Tammuz. Ça a commencé lorsqu'ils ont commencé à délivrer le Rabbi précédent, jusqu'à Yud Bet Tammuz, une Géoula totale, par rapport dans une étape, une Géoula totale dans une étape, et qui continue, une Géoula qui continue. C'est ça que 60 ans plus tard, le communisme est complètement tombé, c'est parce que ça a commencé lorsqu'ils ont délivré le Rabbi précédent. Donc ce miracle-là, c'est un miracle continu, qui amène encore des effets 60 ans plus tard. Le Rabbi dit, tout cela est lié aussi avec le mois dans lequel c'est passé. Quand est-ce que c'est passé dans cette délivrance? Ça s'est passé le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le 4e mois qu'on commence. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Le 4e mois, il vient à la suite du 3e mois. Le 3e mois, c'est le mois de Sivan, Uchat Litae, le Talmud dit, donc le 3e mois, c'est le mois dans lequel il y a eu Matan Torah, le don de la Torah. Dans la Gemara qu'on a mentionné tout à l'heure, qui explique donc les lettres du Aleph Bet de l'alphabet, il y a écrit, c'est quoi l'explication de Gimel Dalet, la 3e lettre de l'alphabet, donc le Gimel, la 4e lettre, le Dalet. C'est quoi Gimel Dalet? C'est Gmol Dalim, donné aux pauvres. Donc on a le 3e mois. Le 3e mois, c'est le mois du don de la Torah. Et ce mois-là, il est Gomel, il donne au mois qui est pauvre. Le mois qui est pauvre, qui est Dal, c'est, Rabbi dit, c'est le mois de Tammuz. Parce que c'était le mois dans lequel il y avait la suite et la fin donc de l'emprisonnement du Rabbi précédent. Par rapport à ça, le Rabbi dit que le mois de Tammuz, il est un mois qui est pauvre. Mais ce mois-là qui est pauvre, puisqu'il reçoit du Gimel, il reçoit donc du 3e mois, du mois du don de la Torah, eh bien ce mois qui est pauvre au début, eh bien il se change et il devient maintenant Chodesh HaGeoula, un mois de délivrance, parce qu'il a reçu du Gimel. Donc le Gimel Dalet, le Dalet, il fait que ça se change et ça devient quelque chose, donc un mois de Geoula, à la place qui était un mois de Dalim qui était pauvre. Le Rabbi dit, cela on le retrouve aussi dans la lettre Dalet. La lettre Dalet, elle s'écrit donc avec une barre en haut, et vrai sur le côté, mais bien qu'il y ait une barre là-haut et il y a une barre en dessous, mais ici, là, il y a un Dalet, il y a ce point-là qui est important dans lequel on va discuter. Le Dalet et le Resh se ressemblent. Ça, c'est un Dalet avec un point ici. Le Resh, il est juste comme ça. Donc, ils se ressemblent. Alors déjà, pourquoi ils se ressemblent? Avant de voir sur le côté technique, le Rabbi d'abord dit sur le sens, dans le fond des choses. Le mot Dalet en hébreu, vient du langage de Dalim. Dalim qui veut dire pauvre. Le mot Resh, on a déjà dit tout à l'heure que Resh, c'est le langage de Vlarash Enkol, le pauvre il a rien. Donc le Resh vient du langage de pauvreté, et le Dalet aussi vient du langage de pauvreté. De même dans la forme, le Resh et le Dalet se ressemblent. Seulement quoi? Le Dalet, il a un point qui est derrière. Ce petit point n'est pas rien. Ce petit point, il change tout, ce petit point. Ce petit point-là représente le bitul, représente la soumission à Dieu, la petitesse, faire petit devant Hachem. Et ce point-là, ce Nekuda, le Rabbi dit, c'est le point, comment le juif, il s'attache à Kadosh Baruch. C'est le niveau de Yichida qu'il y a dans le juif, qui existe toujours, qui lie toujours le juif avec Hachem. Même quand le juif, il ne se comprend pas bien comme il faut, c'est Achoraim, c'est par derrière, c'est pas ici Panim, c'est pas à la face. Il y a un Resh, juste derrière, comme ça, il y a ce petit Nekou de ta bidoule, il y a ce petit point-là. Eh bien, ce point-là, il existe toujours chez les juifs, quoi qu'il arrive. Comme le Talmud dit qu'il y a un juif, ou même s'il a fauté, c'est encore un juif.
Le coup d'Atayad de ce point-là, il est au-delà de toute limite, il est au-delà de toute barrière, il ne peut pas être voilé, il existe toujours. C'est ce niveau de Yechida qui rattache le juif avec Yechida de Dieu. Il est toujours là. Et ce petit point-là, lui, il montre que c'est vrai que le Dalet, c'est une Dalout, c'est une pauvreté, mais une pauvreté positive. Une bonne pauvreté, une pauvreté qui montre la soumission à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, que comme c'est une bonne pauvreté, c'est Dalet, bien que ça vienne du langage de Dalim, de pauvre, ça vient aussi du langage de Dilitani. Hachem qui dit Dilitani, que Hachem il m'a élevé, Hachem est arrivé à un niveau plus haut. Parce que par ce Dalet, par ce Bitul, par cette soumission à Dieu, j'arrive à un niveau qui est très très haut. Et un peu dans l'esprit de ce qui est écrit, Tfila le'ani, la prière du pauvre. La suite, le roi David nous dit, Lifne Hachem ishpor siro. Devant Hachem, il verse ses paroles. Justement parce qu'il est Ani, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est petit, parce que là, il arrive dans le niveau le plus haut qui vient à côté d'Akadosh Baruch Hu, qui est à côté de Dieu. Ça, c'est le Dalet, qui a le petit point derrière. Par contre, le Resh, qui n'a pas de petit point derrière, lui, vraiment, il montre comment la Rash Enkol, comment il n'a rien du tout. Dans les forces du mal, c'est pas dans le côté positif, il n'a pas de lien avec la Gdusha, avec la sainteté. Basé sur ça, le Rabbi, on peut aussi expliquer la différence entre les deux barres du Dalet et du Resh. Les deux, ils ont deux barres. Les deux, ils ont une barre là-haut. Les deux, ils ont une barre en bas aussi. Alors, qu'est-ce que représentent ces deux barres? Ces deux barres représentent tout le Seder Ishtal Shelut, tout l'enchaînement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout l'enchaînement du monde? On a ici donc cette barre-là qui est là-haut, celle qui est en haut, donc qui va d'un côté à l'autre. Celle-là, elle représente la partie haute, la partie tout ce qui est en haut. Elle monte sur une perfection qui est en haut, puisqu'elle va d'un côté à l'autre, c'est-à-dire là-haut à la perfection. Donc, si on veut, c'est question de qualité, une bonne qualité. Par contre, après, on a la barre qui descend du haut vers le bas. Ça représente donc quand les choses qui viennent du haut vers le bas. Donc, on a le haut, on a ce qui vient en bas. Donc, on a tout ça d'Arishtal, tout l'enchaînement du monde, à travers ces deux barres. Donc, que ce soit celle du Resh, que ce soit celle du Dalet. Mais, il y a quand même une différence. La perfection du service de Dieu, c'est lorsque les deux barres, ils vont avoir un lien entre eux. Il n'y a pas juste le haut et le bas qui sont séparés l'un de l'autre. Quand les deux, ils vont être rattachés. Comment les deux se rattachent? C'est justement par ce petit point-là, par le bitul, par la soumission à son âge, je peux rattacher deux choses qui ont l'air contradictoires, donc le haut et le bas. Et uniquement à ce moment-là, il y a la perfection. Il y a le haut qui rentre dans Seder Ishtal, il y a le bitul qui fait que ça va rentrer dans Seder Ishtal, dans l'enchaînement du monde. Dans le même esprit qu'on a vu dans toute la Sikha jusqu'à présent, c'est quoi? C'est qu'on prend ce qui est surnaturel, ce qui est au-delà de la compréhension, ce qui est miraculeux, et tu le mets dans la nature, tu le mets dans le Seder Ishtal. Chez l'autre, la même chose aussi ici. Ce petit point-là du Dalet, le bitul, cette soumission, c'est ce qui fait après qu'on a la perfection, puisqu'on a le bitul, la soumission, qui est au-delà de la compréhension, qui n'est pas notre nature, et qui rentre, qui s'investit dans le Seder Ishtal, dans l'enchaînement du monde. Et s'il n'y a pas ce bitul-là, il y a un manque de perfection dans tout Seder Ishtal. Et encore plus que ça, il n'y a pas de perfection ni dans le haut, ni dans le bas, parce que la perfection du haut et du bas, c'est justement lorsqu'ils vont venir ensemble. Et ici, donc justement, on a ce Dalet, et ce Dalet, ce Dalet avec ce petit bout, il est au-delà du Dalet, il est au-delà de tout. Dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, à chaque fois c'est le miracle, ce qui est au-dessus de tout. Il n'est même pas ici, en principe, il y a une qualité, ce qu'on appelle Keren Zavid. Keren Zavid, c'est le coin comme ça à l'intérieur ici. Alors le rabbi dit, le point, il n'est même pas là, c'est un point donc, qui est au-dessus. Le fait qu'il chapeaute, qu'il est au-dessus, et qu'on a en même temps les deux en même temps, à ce moment-là, uniquement, il y a la perfection donc, des deux barres, et pas seulement la perfection des deux barres, mais la perfection du lien qu'il y a entre les deux. Et ça, pour revenir à ce qu'on disait au début de ce séif, de ce paragraphe, qu'on a commencé à parler, donc que c'est le quatrième mois, ça c'est la particularité, ce Dalet, c'est la particularité du quatrième mois. C'est la Geoula de Gimel, Yudbet, Yud Gimel Tammuz. Oui, le rabbi de Nansira commence à parler maintenant plus de Atralta de Geoula, de début de délivrance. Il appelle ça, et la suite aussi, il dit la Geoula du 3, du 12 et du 13 Tammuz. Comme on a dit tout à l'heure, le 3 Tammuz, c'est le jour que le rabbi précédent a reçu et est sorti de prison pour aller dans la ville de Castrama, donc pour aller en exil. Et après, le Yudbet Tammuz, il a reçu le jour qu'il a reçu, donc l'annonce qu'il a été livrée, Yud Gimel Tammuz, le jour qu'il a été libéré, il a reçu l'acte de libération concrètement. Et c'est quoi le but? Le but, il est que ce miracle est surnaturel. Il va rentrer dans la nature, il ne va pas rester juste à l'extérieur de la nature. Même, il va rentrer jusque dans les rêches, même dans ceux qui sont raches, qui sont contre la Gdusha, ceux qui étaient contre, qui ne voulaient pas participer à la libération, ils voulaient emprisonner, le tuer même, qu'eux aussi, ils vont participer, eux aussi, ils vont se changer.
Et au contraire, Davka, uniquement en descendant dans le plus bas, on peut arriver dans le niveau le plus haut, comme il y a écrit Imo Anochi Betsara. Avec lui, je suis en souffrance. On a ici deux extrêmes. On a le Anochi. Anochi, c'est l'essence de Dieu. On a Tsara. Tsara, c'est la souffrance. C'est le niveau le plus bas, le plus inférieur. Il n'y a pas plus bas. On a ici donc le plus haut et le plus bas. A priori, c'est impossible de les coller en même temps. C'est le haut et le bas. Comment tu peux coller deux choses en même temps? Ben justement, quand tu vas le mal à Miseder, quand tu vas au-delà de l'enchaînement du monde, eh bien, tu peux faire un rapport que même les choses les plus hautes, eh bien, ils vont entrer dans les choses les plus bas. Qu'Akadosh Baruch Hu va revenir aussi dans la Tzara. Et même dans telle situation, dans la Choraim, dans le derrière de Dalet, là-bas aussi, on va retrouver ce point du judaïsme qui rentre, il traverse tout partout, et il change tout, et c'est ce qui s'est passé donc à l'époque du Rabbi précédent. Quand est-ce? Dans quel mois? Dans le mois de Tammuz. Et Gmol Dalim, le Gimel, donc il a donné au Dalet, que le Dalet qui était pauvre, et même à tel point même de rage, qu'il y avait même des gens qui étaient contre le Rabbi précédent, eh bien eux-mêmes sont changés totalement, parce que le Yud, il est rentré, ce Bitoul, il est rentré dans le Seder Ishtal, dans l'enchaînement du monde, et il change jusqu'à qu'il amène à la délivrance du Rabbi précédent. Donc jusqu'à là, le Rabbi a fini la partie chassidique, philosophique de la Sikha, dans laquelle donc, on voit comment, dans le bâton de Aaron, dans le miracle de Yoshua, dans le miracle du Rabbi précédent, il y a un miracle, à chaque fois ça rentre dans la nature. Maintenant, le Rabbi va passer plus à l'enseignement, qu'est-ce que nous on doit en sortir de tout ça. De tout ce qu'on a dit, il en sort un enseignement pour nous, les êtres humains, dans notre service envers Dieu, service de Torah Mitzvot, pour nous-mêmes, comment avoir à faire avec le monde, comment faire avec les sujets facultatifs, en ce qui concerne notre Parnassa, et particulièrement en ce qui concerne donc, le sujet de la Géoula du 3 Tammuz. En ce qui concerne, encore une fois, ici le Rabbi parle de Géoula, la délivrance du 3 Tammuz, en ce qui concerne donc, la diffusion de Torah et de délivrance et de Torah et de judaïsme, et de diffuser les sources de la chassidut à l'extérieur. Et particulièrement, qui a l'ordre qu'il faut garder le bâton de Aaron, le Mishmeret, il faut le garder pour les générations à venir. Et donc, pas seulement on va garder le bâton, on va garder aussi les fleurs du bâton. On comprend de cela que ça concerne chaque juif. Vrai, c'est seulement Aaron qui est un Kohen Gadol, qui était le grand prêtre. Mais il y a écrit que vous, le peuple juif, vous allez être un royaume de prêtres. Et le Balatourim m'explique c'est quoi un royaume de prêtres. C'est que pas juste des prêtres, mais des Kohanim Dolim, on est tous des Kohanim Dolim, des grands prêtres. Et d'ailleurs, le Rambam, il dit que pas seulement la tribu de Lévi et Lévi, mais aussi tout celui qui veut devenir un Lévi peut devenir aussi un Lévi. S'il va se consacrer totalement à Dieu, le Rambam conclut, il dit que celui qui fait ça, il est ni de Kadesh, Kodesh, Kodesh, mais il devient Saint des Saints, qui fait une allusion au Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Donc on a ici un enseignement du bâton de Aaron, qui nous concerne pour nous tous. C'est pas seulement du bâton de Aaron, mais aussi comment il a fleuri. Donc on comprend que la notion que le bâton de Aaron a fleuri, il concerne chacun de nous. Quel est l'enseignement? On aurait pu penser que la manière de servir Dieu, la perfection du service de Dieu, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Se donner totalement à Dieu au-delà de la compréhension. La partie miraculeuse que nous avons vue dans la Sira. Se donner Bechol Meodecha. Bechol Meodecha, c'est de tous ses pouvoirs, faire le Messirut Nefesh, sortir de soi-même, sortir de toutes ses barrières. Dans l'expression bien connue, Ilonit Stavinu Latov Etzim, si Dieu nous avait dit de couper du bois, on l'aurait fait. Ici, il n'y a pas de compréhension. Et je fais toutes les choses de manière de zrizout, avec zèle, etc. Mais je suis un extraterrestre. On aurait pu penser comme ça. Tu reçois le joug de Dieu, c'est pas toi. Ici, tu te mets de côté, on ne veut pas de toi. Eh bien, on te dit non. Il n'y a pas que ça. Vrai, ça c'est la partie miraculeuse. Mais n'oublie pas, il y a la deuxième partie. Il faut le parachmat et Aaron. Il faut que le bâton d'Aaron va fleurir. Il faut que ça va rentrer dans toi-même. Il faut que ce point-là qui est au-delà de tout va être une pachette, va s'élargir, va s'éparpiller, va rentrer dans tous les détails, dans tout ton corps, dans toute ta vie, ta médecine ou toute ton existence va devenir miraculeux. C'est-à-dire ce miracle-là va changer maintenant toi-même, que de manière naturelle, toi tu vas être rattaché à ce miracle. Et à tel point que Rabbi dit que tu vas donner des fruits, et d'une telle manière que ta nature elle-même, elle devient une nature de zrizout, une nature de tevamay. Le Rabbi nous dit c'est quelque chose de faire les choses avec vitesse, de manière que tout ce que tu fais, c'est fait avec zèle, avec un zèle du Kedusha, avec une énergie
qu'ici, on voit que c'est rentré, ça t'a transcendé à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, la manière comment il faut se comporter avec Dieu, avant d'attacher le service de Dieu. La même manière en ce qui concerne les sujets facultatifs, et particulièrement en ce qui concerne notre parnassa, notre manière de gagner la vie. On a dit que lorsqu'on a caché, plus tard, à l'époque de Yoshiyahu, à l'époque du premier temple, on a caché le Aaron, l'arche, avec les tables de la loi et le bâton de Aaron. On a mis aussi les fleurs du bâton de Aaron. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a caché là-bas, avec. Il y avait ce qu'on appelle le Tzintzen et Taman, un vase de manne, ce pain céleste qui descendait tous les jours, pendant 40 ans, lorsque les Juifs étaient dans le désert. Lorsqu'il a commencé à descendre, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu d'en prendre, d'en mettre de côté, de le mettre à côté du Aaron, à côté de l'arche. Et lorsqu'on a caché l'arche, ça aussi ça a été caché. Et on s'en est servi des années plus tard, des siècles plus tard, à l'époque du prophète Irmiyahu, du prophète Jérémie. Il disait au peuple juif, étudiez la Torah. Le peuple juif disait, mais si on va pas travailler, on va étudier la Torah, comment on va se nourrir? Et Irmiyahu leur a sorti le vase dans lequel il y avait la manne, le pain céleste, il leur a dit, regardez avec quoi vos ancêtres se sont nourris. Dieu il a plusieurs moyens pour vous envoyer la parnassa. Alors le rabbi dit, de la même manière qu'il en est, on fait le lien entre le bâton de Aaron et ces fleurs-là qui ont été mis de côté à côté de la manne. Là, il y a le même esprit aussi que les Juifs donc, ont de manière miraculeuse comme la manne, qu'ils ont des amandes. Les amandes, c'est quelque chose qu'on mange. C'est aussi une parnassa qui fait référence que les Juifs ont leur parnassa, et leur parnassa de manière vite, qui vient de manière vite, avec zrizout, avec zèle, de manière miraculeuse, comme le bâton de Aaron a amené très vite des fruits, une bonne parnassa, donc une bonne parnassa pour tout le peuple juif. Mais le rabbi dit de la même manière que ce miracle, il est rentré dans la nature. De la même manière, nous aussi, il y a écrit Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Il y a une bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu elle est là. Dieu te donne la bénédiction, le nes, le miracle il te donne. Seulement quoi faire un réceptacle pour recevoir cette bénédiction d'Hachem en allant travailler, ce qu'on appelle le Masao Matan, et le faire bien qu'on travaille, Harisha, Zriya, on laboure, on sème. On le fait Be'emouna, on le fait avec fidélité. Et pas juste Be'emouna dans le sens avec fidélité, mais aussi dans la Emouna, dans la foi en Dieu. Comme le Talmud dit, il y a écrit dans Tosfot. Donc, Adam, Mamin Bechayolam Vezorea, qu'un homme, il a confiance à Dieu, et c'est pour ça qu'il met la graine dans la terre. Il ne met pas ça, une graine dans la terre comme un goy, il met une graine dans la terre. Lui, il met la graine dans la terre parce qu'il a confiance en Dieu. Dans ça aussi, dans les choses les plus simples, il a aussi confiance en Dieu. Et ça devient un réceptacle. Ce qui fait, ça devient un réceptacle pour recevoir la bracha de Dieu de manière miraculeuse, mais un miracle qui s'habite dans la nature, de manière qu'on voit comment la nature est, comment les nations du monde aussi, ils vont aider que le Bnei Israël, le peuple juif, va avoir une parnassa. Et Rabbi dit, comme on voit dans la dernière génération, que Akadosh Baruch Hu, il a béni le peuple juif qui reçoivent leur parnassa avec beaucoup moins de fatigue que c'était à l'époque, de manière donc, qui est tout à fait avec Mnuchat HaNefesh ou Mnuchat HaGuf, et de manière que le monde lui-même il aide, que les Bnei Israël vont recevoir aussi leur parnassa. Donc ça c'est l'enseignement encore une fois, dans le deuxième détail, on a vu sur Avodat Hashem, donc il y a Kabbalatol, il y a le miracle de service de Dieu, au-delà de tout, mais d'un autre côté tout ça, ça doit rentrer dans la nature, que nous-mêmes on devient, notre corps, toute notre existence devient un service de Dieu. De la même manière c'est dans la parnassa, il y a des miracles, il y a la manne, il y a le bâton de Aaron, c'est de manière miraculeuse la parnassa, c'est de manière qu'elle vient vite. Juste faire un réceptacle. Ton réceptacle va venir un endroit de bénédiction pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et troisièmement, on a aussi l'enseignement en ce qui concerne la manière de diffuser le chassidut à l'extérieur. Il y a futsu mainoter achutza. On sait que le Baal Shem Tov, lorsqu'il est monté dans le palais céleste pour voir le Mashiach, l'âme du Mashiach, il a demandé quand est-ce que tu vas venir. Il a dit qu'il y a futsu mainoter achutza. Lorsque tu vas, il y a futsu, tu vas diffuser, ils vont se diffuser maïnoter à tes sources à toi du Baal Shem Tov, chutza à l'extérieur. Le rabbi dit que c'est trois détails. Il y a futsu, maïnoter, chutza, diffuser tes sources à l'extérieur, font allusion aux trois points qu'on a vus dans le Dalet. On a le petit point, donc il y a derrière le Dalet, là ici, ce petit point, ça c'est Yafutsu, c'est diffusé. Après, on a maïnoter, tes sources, donc c'est ce qui est là-haut, ce qui est très très haut. Donc la qualité, donc les sources. Après, chutz à l'extérieur, c'est quand ça va du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces détails-là de Yafutsu? Tout d'abord, la première des choses, un juif doit savoir que c'est un Yafutsu. C'est un diffuseur. C'est un diffuseur de divinité partout où il va.
et de manière qui est au-delà de toute limite. C'est Yafutsu. Avant même qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit diffuser, que c'est les sources, avant même qu'on lui dise où il faut diffuser le Chutza, toute son existence, c'est une existence de Yafutsu. Dès qu'il se lève le matin, avant de faire à droite, à gauche, quoi que ce soit, il est un Yafutsu. Et dès qu'il se lève, il dit Modéani, je te remercie Hachem, je me soumets à toi Hachem. Rabbamunatecha, j'ai beaucoup de confiance en toi. Il a un Yafutsu. J'ai été créé pour servir mon créateur. Et c'est pas que il y a monsieur moi qui va devenir Yafutsu. Non, c'est que je suis entièrement Yafutsu. Il n'y a pas de moi ici. C'est Milchadchila Riber, comme on dit, de passer au-delà de toutes les barrières. Il n'y a pas de moi, quoi que ce soit. Il n'y a qu'un monsieur Yafutsu qui est là. C'est tout ce qui est là. Après, on lui dit, écoute, monsieur Yafutsu, il faut aller diffuser des Mayanot. Tu veux diffuser, tu es un diffuseur. Qu'est-ce qu'il faut? Mayanotecha. Les sources de la Torah. Et pas dans la Torah même, il y a plusieurs niveaux, ça doit être les sources. Dans l'eau de Mikvé, quand on se trempe dans un bain rituel, il y a plusieurs niveaux de qualité de bain rituel. Et le plus haut, c'est le Mayan, c'est la source d'eau qui est Meter Bechol Shoku. Avec une goutte, si théoriquement tu arrives à rentrer dans une goutte d'eau, de Mayan du source, quand on est là-bas dans la source, tu rentres dans la source, il y a une goutte comme ça qui rentre sur tout ton corps, théoriquement, eh bien tu deviens Tao. Il n'y a pas besoin de quantité, c'est le Mayan, c'est la force d'une goutte de Mayan. Donc tu dois diffuser des Mayanotes. Où tu dois les diffuser? Tu dois les diffuser Chutza à l'extérieur. Les diffuser à l'extérieur, c'est-à-dire que tu vas d'abord commencer avec l'extérieur qu'il y a dans toi. Tu vas prendre ta Emouna, ta foi en Dieu, ta Kabbalatol. En fait, tu reçois le joug de Dieu qui est très très haut. C'est un Mayan. Tu vas le mettre dans le Chutza, tu vas le faire rentrer dans ta tête, tu vas le faire rentrer dans ton cœur, tu vas le faire rentrer dans tes forces intérieures. Et jusqu'à que tu vas le mettre à Chutza à l'extérieur des quatre coudées, entre guillemets, c'est une expression pour dire à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de la yeshiva, à l'extérieur du Bet HaMidrash, à l'extérieur du Bet HaKnesset. Tu vas le mettre à l'extérieur, tu vas le diffuser. Donc tu deviens toi diffuseur ou des Mayanot. Comment? De quoi? Des Mayanot et Chutza à l'extérieur. Et Rabbi dit comme l'histoire connue d'un chassid qui était en Russie, et c'était une époque dangereuse. Mais comme c'est un chassid, comme un bon chassid, Rabbi dit qui ne considère pas les mdidot valbalot, toutes les limites qu'il peut y avoir, donc ne considère pas tout ça. Et il était dans la rue, il y a un policier qui lui a demandé Kto idiot en russe, qu'est-ce qui est en train de marcher? C'est qui? Et lui, le chassid a répondu Bitul idiot. C'est Bitul, c'est sa soumission qui est en train de marcher. Le chassid, il a répondu ça parce que dans sa tête, dans son âme, c'est exactement ça qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre un bitul idiot. Lui, il a rien du tout. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est juste un messager qui est en train de passer. En vrai, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Mais comment il a dit? Il a dit ça en langage russe. Il a parlé en russe. Donc ça veut dire que ce bitul-là, cette soumission, ce qui le dépasse, il est rentré dans les règles de la nature. Parce que comme le Talmud dit, Azatlekat, Azal Benimoussa, quand tu vas dans une ville, comporte-toi comme il faut. D'ailleurs, dans la note, bien que quand on répète la sira, on ne répète pas toutes les notes, mais comme on essaye de comprendre un peu c'est quoi Gimel Tammuz, je sais noter que dans plusieurs des notes là, le rabbi parle quand Moshe Rabbeinu il est monté sur la montagne, il n'a pas mangé, il n'a pas bu là-bas, etc. Et dans cette note-là, à ce moment-là, dans la sira, dans la note 114, le rabbi parle, donc et il rajoute ce détail-là, que le 3 Tammuz, ça fait partie des 40 jours que Moshe Rabbeinu, il est monté sur la montagne. Et c'est la raison pour laquelle, que quand il était là-bas, donc il n'a pas mangé Moshe Rabbeinu, parce que là-bas, les anges, ils ne mangent pas, donc lui aussi, il n'a pas mangé. Juste une parenthèse. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Donc il a parlé en russe, donc dans la nature de la Russie, rentré dans la Russie, de manière que même le langage russe va comprendre aussi que c'est Bitul idiot, que c'est le Bitul qui est en train d'avancer. Bien, tout ça c'est beau et bien, on a compris qu'il faut mettre le surnaturel dans la nature, mais il y a quand même quelqu'un qui peut se demander une question. Il dit, c'est extraordinaire, j'y suis convaincu, pas seulement j'y suis convaincu, je fais mon travail comme il faut, et chez moi je suis un Bitul idiot, je suis un Yafutsu, vraiment, Tachlita Bitul, il y a toute la soumission à Dieu. C'est beau, mais un instant, il y a un grand monde autour. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il y a Atem Amat Mikolami, vous êtes une minorité parmi toutes les nations. Il y a 70 nations, en quantité c'est énorme par rapport à 70 loups à côté d'une petite brebis que nous sommes le peuple juif. Ça veut dire, le rabbi traduit cette question, il dit en autre mot, cette personne dit, qu'est-ce que le monde va dire sur le fait que le juif fait son travail?
de manière de Yafutsu Mainoter Achutza, comme ça, avec expansion de partout, et particulièrement en ce qui concerne ramener la Geoula, Mitivachana, la délivrance. Ils ne comprennent pas c'est quoi. Vrai, c'est un travail qui est très très haut, mais et il dit quand même, il faut considérer l'entourage, considérer l'entourage des Mdidot Vakbalot qui y a autour, avoir affaire avec eux. Le monde. Le rabbi répond, il dit la réponse elle est que le monde est prêt. Le monde est prêt, le rabbi nous dit. Quand le juif veut faire son travail comme il faut, de manière que son travail, qui est au-delà de la nature, au-delà de toutes les limites, mais il va rentrer dans les règles de la nature, etc. Il va voir comment le monde, il va voir comment la nature du monde, pas seulement qu'il n'est pas contre, mais elle aussi, ça aide à son travail. Et le rabbi dit, même à l'époque, quand il y avait des empêchements pour Torah Mitzvot, le Seder, comme en Russie, l'histoire qu'on vient de raconter, le Seder, l'ordre, c'était qu'un chassid, quand il va dans la rue, c'est bitou l'idiote. Il ne considère pas tous les empêchements qu'il peut y avoir. Le rabbi dit, à plus forte raison de nos jours, lorsqu'il n'y a plus tous ces empêchements-là. Et comme on a déjà dit avant, que de nos jours, même dans le pays là-bas, le rabbi dit toujours, Medina, il parle de la Russie, il y a des grands changements qui sont passés dans le monde. Et pas seulement des grands changements de manière qu'on voit comment les miracles et les merveilles qui se sont là-bas dans les dernières années, parce que le rabbi a appelé les dernières années Shnat Nissim, Shnat Arenun Niflot. En 5750, le rabbi a dit que les initiales Tafshin Nun, c'est Shnat Nissim, l'année des miracles, et l'année Tafshin Nun Aleph, c'est Arenun Niflot, on va voir des merveilles. Le rabbi, on avait déjà eu plein de merveilles. Alors c'est déjà arrivé le moment, dit rabbi, ça suffit, donc il y a juste comme ça des miracles qui sont tout à fait au-delà de toutes les limites. C'est arrivé le moment que ça doit rentrer aussi dans la nature, que le monde lui-même, il va aider à faire pousser la Géoula, comme c'était dans le bâton de Aaron, que le Parach Maté Aaron va y être père, va y être tzitz, va y être shkenim, etc. Et de la même manière que c'était à la sortie d'Égypte, qu'à la sortie d'Égypte, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a un lien avec notre délivrance aussi, parce qu'il y a écrit Kimetzat, Ramer et Vinsai, Marenon Niflot, comme le jour de la sortie d'Égypte, je vais vous montrer des merveilles. Donc à la sortie d'Égypte, lorsque les Juifs sont sortis là-bas, il y avait aussi plein de miracles qu'Hachem il a fait, des miracles de Dieu. Mais il y avait les Juifs, les Juifs, ils ont vidé l'Égypte. Et les Juifs, ils ont vidé l'Égypte. Et les Égyptiens eux-mêmes, ils ont aidé. Quand les Juifs demandaient quelque chose, les Égyptiens, ils disent, on va te donner encore plus. C'est-à-dire que l'Égypte aussi, il a prié pas juste le miracle de Dieu. Il y avait l'effort des Juifs, et il y avait même les nations qui ont aidé aussi. Alors, le rabbi dit, ici déjà, c'était comme ça lors de la sortie d'Égypte. Alors, à plus forte raison, en ce qui nous concerne, notre Géoula que nous attendons, qui met 7 Ramer et Mitzrayim Arenon Niflot, le prophète dit que comme la sortie d'Égypte, je vais vous montrer des merveilles. Et l'explication est qu'il n'y a pas juste des merveilles comme la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire Mashiach va venir, il y aura même des merveilles, même par rapport aux merveilles qu'il y avait lors de la sortie d'Égypte. Alors c'est sûr et certain que de nos jours aussi, il y a aussi, comme ça, donc que la nature du monde l'aide pour la sortie de notre exil, donc tout ce qu'on a besoin, etc. Concrètement, le rabbi nous dit, Tachles, quand on est en train de venir, on passe entre Gimel Tammuz à Yudbet Yud Gimel Tammuz, eh bien, on doit se renforcer encore plus, avec encore plus d'énergie, encore plus de force, dans la diffusion de la Torah, dans la diffusion du judaïsme, dans la diffusion de la chassidoute à l'extérieur. Et comment? De manière de zrizout, de manière avec zèle, avec conscience, connaissance, que le monde lui-même, il aide à cela. Et particulièrement, puisqu'on arrive en été, et il y a les camps d'été, les colonies de vacances, les centres aérés, eh bien, il faut s'occuper que les enfants juifs, il faut tout faire pour que les enfants juifs vont aller dans des colonies de vacances et des centres aérés, qu'ils ont un chinuch, un tarat, kodesh, qu'ils ont une bonne éducation juive comme il faut. En ce qui concerne les éducateurs, eh bien, ils doivent utiliser chaque instant de l'été pour ajouter avec zèle, avec chayut, avec simcha et chayut, donc avec joie, avec vitalité, avec énergie, de rajouter pour eux-mêmes et pour les enfants aussi dans tous les sujets du judaïsme. Et le rabbi dit, mais inyan le inyan, aussi, en ce qui concerne donc les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, qui a la coutume de lire les maximes de nos pères, donc tous les Shabbats après-midi, pas seulement la coutume donc entre Pesach et Shavuot, mais aussi la coutume donc de lire de Shavuot, de continuer pendant tous les Shabbats d'été. Et le rabbi dit en plus que ce Shabbat, le parasha de Korach, c'est la 10e fois qu'on lit les Pirkei Avot, puisqu'on a déjà lu entre Pesach et Shavuot 6 fois, et depuis après Shavuot jusqu'à Korach, c'est la 10e fois. Donc de renforcer l'étude des Pirkei Avot. Et en plus, comme c'est de la Torah orale, ce serait bien d'étudier une Mishnah, au moins une Mishnah, donc les Yuna de s'approfondir pour étudier une Mishnah. De même, le rabbi dit, encore un point, donc d'éveiller, de rappeler sur la bonne coutume d'étudier, un mamar de réciter, d'étudier un mamar de Chassidut le Shabbat après-midi, après la prière de Mincha.
Il y a une coutume Chabad, chassidique comme ça, donc de réciter un mamar de chassidut après Mincha. Et le Rabbi dit, comme c'est la paracha de Chouka, que Dieu fasse qu'elle soit cette étude-là, va être de manière de Chouka, qui va être donc de manière qui est chakika, que ça va se graver, c'est-à-dire de manière que les gens vont réaliser, vont se rappeler littéralement de manière jusqu'à que ça se chakika, que c'est gravé, que ça se grave dans eux. Et que tekefumi al mamash, que tout de suite, vient la geoula mitit vashlema. Et on va offrir la 10e vache, la 10e vache rousse, que comme le Rambam dit, Siritia, c'est un Melech HaMashiach, c'est le roi Mashiach qui va le faire. Ou binareinu, biskanenu, bevaneinu, vinotenu, qu'avec nos jeunes, avec nos garçons, avec nos filles, on va tous aller en Eretz HaKodesh, en Terre Sainte, à Yerushalayim HaKodesh, au 3e Beth HaMikdash, et l'essentiel, le Rabbi nous dit que ce soit Tekef ou Miyal Mamash, que ce soit tout de suite. Alors, on a vu qu'est-ce que le Rabbi nous dit sur Gimel Tammuz. Le Rabbi nous dit que Gimel Tammuz, c'est Athralta de Geoula, c'est un début de Geoula. Et au début, au moment où ça se passe, on ne voit pas exactement comment les choses, c'est une Geoula ou pas. Dans la suite de la Sikha, le Rabbi nous parle déjà que c'est une Geoula, c'est une délivrance. Le Rabbi aussi nous parle longuement dans la Sikha. Le point essentiel, c'est qu'il y a des miracles, quelque chose qui est surnaturel, mais tout ce surnaturel, il faut le mettre dans la nature. Il faut le mettre dans les habitudes, dans la vie de tous les jours. Le message qui est adressé à mon humble opinion, et chacun peut traduire comme il veut la sikha, en tout cas, tant que ça arrive à des choses concrètes, et sincèrement qu'on pense que ce que le Rabbi nous dit, mais avant Gimel Tammuz, on a le Rabbi, on a un miracle ici devant nous. Après Gimel Tammuz, le Rabbi nous dit, il n'y a que de la nature, maintenant tu ne vois pas le miracle. Vrai, sûr et certain que le Rabbi est encore là, dans tous les domaines pour nous aider, mais tu ne vois pas ici. Mais c'est à ton tour, à toi de prendre ce miracle, de prendre les enseignements du Rabbi, de les investir, de les mettre dans toi, jusqu'au moment que ça devient ta nature à toi. Ça devient une seule chose avec toi. Toi-même, tu deviens un petit rabbi qui diffuse. D'ailleurs, comme ça, le rabbi a dit à Oshana Rabat Afshinun Bet. Le rabbi parle de ça, donc que chacun, c'est pas les mots exacts, en tout cas, chacun en miniature. C'est un petit rabbi, il a quelque chose de Admour, etc. Donc, en tout cas, pour diffuser le judaïsme, à ton tour, ça devient ta nature. Et continuons, avançons, qu'on va concrétiser l'œuvre du rabbi et le but de la création du monde entier, d'amener Mashiach now. Excellente journée.